Salut tout le monde, c'est Annie Guguilla. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Entre autres, parce que j'ai reçu une super bonne nouvelle cette semaine, en fait. Donc, moi, je me lève un matin, je me fais un café, puis je me suis devant mon ordi, puis là, je vois que j'ai un nouveau courriel d'une fille que je connais pas, qui s'appelle Caitlin. Mais le titre, c'est SLS Update. Pour ceux qui ne savent pas, SLS, Street League Skateboarding, c'est dans le fond la plus grande série de compétitions de skateboard au monde, en fait. Ils font des compétitions un peu partout dans le monde, puis c'est sur invitation seulement. C'est un peu comme les X Games, mais pour le street seulement. Alors que X Games, on a street, puis on a park, puis en plus de ça, il y a plein d'autres sports, tandis que Street League Skateboarding, c'est vraiment juste le skate street. Je sais pas trop en quelle année ça a été fondé, mais avant, dans le fond, quand tu signais pour être dans la ligue, tu n'avais plus le droit de faire d'autres compétitions. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Mais maintenant, Street League fait partie du circuit qui permet d'aller aux Olympiques en 2020. Comme vous savez probablement, le skate fait son entrée aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, donc l'année prochaine. Donc moi, je m'assois devant mon ordi, puis je reçois ce courriel-là qui dit « Bonjour, j'espère que vous enjoy the off-season, looking forward to SLS 10th anniversary season ». On a notre réponse, ça fait 10 ans. Puis ça dit en gros que chaque événement Street League de cette année va être, dans le fond, les événements qui vont valoir le plus de points en prévision de Tokyo en 2020. Donc il y a d'autres événements qui vont compter, probablement, on ne sait pas exactement, mais probablement les X Games, les Do Tours, ces trucs-là. Mais Street League, c'est ce qui va valoir le plus de points pour les Olympiques. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, sachant que grâce au I'm Getting Paid de l'an passé, je me suis sécurisé une place, une des 2 wildcards, dans le fond, pour les filles pour Street. Donc, c'est pour ça que j'étais au World Championship à Rio, d'ailleurs. Donc, dans ce courriel-là, dans ce fameux courriel-là, ce que je vois, c'est Event Format, donc 2019, introduit le format, dans le fond, étendu de compétition de Street League, c'est-à-dire que chaque pays peut envoyer 2 gars et 2 filles pour se qualifier. Certains pays ont plus de wildcards, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, il y a des Global Qualifiers pour Street League. On a vu ça à Rio. Mais là, suspense, c'est que, basé sur la performance de 2018 au World Championship à Rio, le top 1 à 18 vont aller directement en semi-finale. Combien je suis fini déjà? Oh, 18! Ça veut dire que, dans le fond, pour toute l'année 2019, non seulement j'aurais pas besoin de me qualifier, de passer à travers le processus de qualification globale qui compte, on va dire, 200, donc tu sais, 200 filles qui viennent se qualifier. Donc j'aurais pas, ça me sauve 2 jours de stress de compétition, mais en plus de ça, c'est où c'est écrit? Haha! C'est écrit là, SLS Pro. Ok, je sais même pas comment faire un parallèle, mais dans le fond, quand j'ai lu ce courriel-là, j'ai comme craché mon thé ou mon café, peu importe ce que je buvais. Parce que c'est fou, ça veut dire que dans le fond, je suis SLS Pro. Moi, je capote. En tout cas, moi, je capote. Pour continuer à vous donner des informations de ce courriel-là, en fait, le premier Street League, ça va avoir lieu du 23 au 26 mai à Londres, au UK. Le deuxième, ça va être juillet, août, il n'y a pas de date, mais à LA. Le troisième, 18 au 22 septembre à Mexico. Il va probablement en avoir un autre en août. Pour ce qui est du format de Street League, en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu as des Global Qualifiers. Habituellement, tu as au-dessus de 200 personnes qui viennent pour se qualifier. Habituellement, je dis habituellement. Pour la première fois, en fait, que c'est arrivé, c'était à Rio, à peine 2 mois, mais ça va être comme ça dans le futur. C'est chaque événement Street League, il va avoir des qualifications globales. Donc, c'est comme des qualifications ouvertes. Chaque pays peut envoyer environ, on va dire, 2 personnes en moyenne, par 2 filles, 2 gars, pour se qualifier. Après ça, ils prennent le top 12 pour les filles. En tout cas, je sais pas trop comment ça va marcher, mais de tous ces gens-là, toutes ces filles-là qui viennent de tous les pays, ils prennent le top 12, ils vont en semi-finale. Donc en semi-finale, on a le top 18 des World Championships, dont je fais partie, je suis vraiment chanceuse. Wouh! Donc on a le top 18, plus ce top 12-là qui vient se rajouter au top 18. Donc ça fait 30 filles qui vont skater pour se tailler une place en finale. On fait les semi-finales et le top 8 avance en finale, puis c'est là où on a vraiment la crème de la crème qui se bat pour avoir
le fameux trophée du Street League. Donc c'est ça, pour ce qui est de Women's Division. Probablement, là c'est pas indiqué là-dessus, mais probablement qu'à la fin de l'année 2019, on va avoir un autre World Championship comme on a eu à Rio, au Brésil, en janvier dernier. Et donc ça va être les rankings à ce World Championship-là qui vont déterminer pour la saison 2020, qui est l'année comme des Olympiques. En 2020, il va y avoir le World Championship juste avant les Olympiques, puis ils appellent ça Olympic Trials, fait que ça va être en mai l'année prochaine. Donc, mai 2020, on va avoir des Olympic Trials. C'est pas l'excitant, j'ai vraiment hâte. Pour ce qui est de genre Team Canada, comment ça fonctionne, jusqu'à 2020, il y a déjà des gens, dont par exemple moi, si je prends le côté féminin, mettons, c'est plus facile à expliquer, puis j'expliquerai après les gars. Mais pour les filles, par exemple, on n'est pas beaucoup de filles à faire des compétitions à l'international, à se promener, tout ça. Fait que déjà, à la base, on était comme 3 filles à avoir un avantage sur les autres. Mais en plus de ça, dans le fond, on a eu un National Championship au I'm Getting Paid l'année passée. Fait que, comme il n'y a pas de filles qui sont déjà pros, on prenait le ranking, dans le fond, du I'm Getting Paid. Donc, j'ai terminé 2e au I'm Getting Paid, mais première au Canada, première canadienne. Donc, j'étais la première sur la liste. Ensuite, on avait Brianna qui est terminée 3e au I'm Getting Paid, qui est la 2e. Et Una, finalement, la 3e. Qui, je sais pas trop combien elle a terminé, mais donc ils ont fait un ranking comme ça avec toutes les Canadiennes. Puis c'est comme ça en fait qu'on a gagné notre spot pour les World Championships de 2018. Pour les gars, ce qu'ils ont fait, c'est que vu qu'on avait déjà 3 gars qui étaient dans Street League, on a Mickey Papa, Ryan DeCenzo et Matt Berger. Mais les gars aussi en fait avaient 2 wildcards. Donc pour les filles, c'était moi et Brianna. Pour les gars, les 2 wildcards, c'était TJ Rogers, qui est pro, mais qui n'était pas dans le circuit Street League, donc il a eu la priorité. Ensuite, le premier Canadien arrivé au I'm Getting Paid, c'était JS Lapierre. Donc c'est comme ça qu'on a eu le Team Canada au World Championship de Rio, mais en réalité, avec Canada Skateboard, on n'a pas encore de team, de national team, en fait. Ça va être en mai, au Olympic Trial, que ça va se déterminer probablement. Mais pour ça, j'ai pas encore assez d'informations, donc je veux pas dire n'importe quoi. Donc c'est ça. Ah oui, pour les Olympiques, il y a 2 disciplines. Il va y avoir street, donc celle que moi je fais, celle que je viens de vous expliquer avec les Street League et tout. Rapidement, la différence entre street et park, en fait, le street en skate, c'est quand... en fait, la source de street skateboarding, c'est quand on fait du skate dans la rue. Donc, c'est des rampes d'escalier, c'est des escaliers, c'est des bancs de parc, peu importe. Tout ce qu'on peut retrouver dans le mobilier urbain, en fait, pour faire du skate. Donc ça, c'est la source de street skateboarding. Donc, en termes de skatepark, comment ça se traduit? C'est un parcours où on a justement des rampes d'escalier, toutes des imitations de parcours qu'on pourrait retrouver dans la rue. Mais il y a aussi quelques transitions, mais ce sera pas... ça va être majoritairement, des escaliers, des rampes qu'on appelle des rails, des plans inclinés, des trucs comme ça. Alors que park, c'est vraiment comme un espèce de grand bol avec des transitions différentes, avec des murs de différents angles et tout. C'est vraiment 2 disciplines complètement différentes. En fait, c'est un peu comme street, ça va ressembler un petit peu plus au snowboard slopestyle, alors que il n'y a pas vraiment quelque chose qui pourrait ressembler exactement à ça dans le snowboard, mais ça ressemblerait plus par exemple à un halfpipe. Park, je sais pas exactement comment ça va se passer. Si ça vous intéresse, dans le fond, vous pouvez laisser poser des questions dans les commentaires, puis je peux essayer de m'informer. J'ai quand même un accès privilégié parce que je suis sur le board of directors de Canada Skateboard. Ça veut dire que j'ai aidé à créer la fédération du skateboard au Canada. Je fais partie du conseil d'administration, en fait. Puis en plus, je suis représentante des athlètes, donc j'ai accès à de l'information. C'est juste que moi, pour ce qui est de street, je suis vraiment plus au courant parce que je le vis, tandis que park, c'est en train de se structurer en ce moment, mais en ce moment, ce qui compte le plus, mettons si on fait un parallèle avec street, ce serait les Vans Park Series. Dernière chose peut-être que je peux expliquer, pour park, ils font des runs de 45 secondes. Tu peux continuer jusqu'à temps que tu tombes. Puis si tu fais ta run de 45 secondes, ben c'est sûr que la constance, ça compte pour beaucoup, mais ce qui compte, c'est aussi la créativité, la vitesse, ces choses-là. Le nombre de trucs, l'ND en 45 secondes. Pour street, le format de Street League, c'est 2 runs de 45 secondes. Donc,
il y a un parcours. Tu as 45 secondes pour faire ce que tu as à faire, les meilleurs trucs que tu peux faire en 45 secondes. Habituellement, ça va tourner entre 6 et 10 trucs à peu près que tu as le temps de faire en 45 secondes. Puis c'est vraiment, c'est la constance, donc si tu tombes, c'est sûr que c'est pas bon. Mais c'est surtout la créativité, la difficulté des trucs, sur quels obstacles tu fais les trucs, tout ça, il te donne un score. Donc tu as 2 runs comme ça, tu as 2 essais, et tu as 5 best tricks, 5 essais de best tricks. Les best tricks, c'est dans le fond, tu as un essai, donc tu pars, tu essaies un truc, si tu l'as, il te donne un score, si tu l'as pas, tu as 0. Puis à la fin, ils prennent les 4 meilleurs scores de tes 7 essais, en fait, puis ils font une moyenne avec. C'est ça ton score, puis c'est comme ça qu'ils font les rankings. Donc voilà, c'est pas mal ça que j'aurais à dire là-dessus. Si vous avez des questions sur n'importe quoi que j'ai dit, je vous invite à laisser des commentaires. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Comme ça, si vous avez des suggestions de vidéos aussi, gênez-vous pas, mettez ça dans les commentaires. Puis on se voit plus tard cette semaine pour une autre vidéo. Cheers!